Qui n'a jamais rêvé de voir le futur? À quoi ressemblera-t-il? Comment sera-t-il? En nous penchant sur la question, nous avons voulu savoir à quoi ressemblera l'industrie du futur. Les premiers signes d'une nouvelle industrie commencent à apparaître ces dernières années. Imaginez, dans seulement quelques années, un simple mécanicien pourra réparer un système complexe en voyant ce qu'il y a à l'intérieur. Et cela sans aucun manuel. Nous verrons donc comment la réalité virtuelle bouleversera l'industrie. Pour répondre à ces questions, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Frédéric et Samir, chercheurs spécialisés dans ce domaine. Tout d'abord, on nous a présenté la plateforme de réalité virtuelle EVRA de l'université d'Evry et du Génopôle, qui permet de piloter un robot industriel à distance. Mais en fait, c'est quoi la réalité virtuelle? Alors la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? On peut le voir ici, c'est un monde synthétique, d'accord? Donc c'est un monde créé par ordinateur, mais c'est pas que ça. C'est la possibilité de pouvoir interagir avec le monde synthétique en temps réel. Mais comment on interagit avec ce monde? Alors pour pouvoir interagir en temps réel, on a des périphériques qui sont des périphériques dédiés à la réalité virtuelle. Cette chose-là, celle que je tiens à la main, ça s'appelle un flystick. Ce flystick, il a des boules réfléchissantes sur son dessus. Et ces boules réfléchissantes sont captées par les deux caméras infrarouges qui sont sur les deux côtés de l'écran, qui permettent de restituer à la fin, au bout du compte, la position et l'orientation de ma main dans le monde réel avec une précision de l'ordre de 0,3 mm en position et inférieure au degré en orientation. Et là, vous avez un système temps réel à 60 Hz. Mais en fait, c'est quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Il existe plusieurs définitions de la réalité virtuelle, mais on peut la résumer sous la forme d'une suite d'outils, logiciels et matériels, que l'on va utiliser pour créer un environnement virtuel interactif, donc à 3 dimensions, et qui peut être interfacé avec l'utilisateur. Cet environnement virtuel peut être issu d'un monde réel ou imaginaire. Et donc, généralement, en réalité virtuelle, on utilise soit un cave ou un casque de réalité virtuelle. Alors que la réalité augmentée, elle consiste en fait à partir d'un monde réel que l'on enrichit avec des informations dites virtuelles, donc numériques, qui permettent de combler les manques ou les déficiences de cette réalité pour apporter des informations nouvelles à l'utilisateur. D'accord, on a vu le laboratoire de réalité virtuelle. Mais dans quel autre domaine la réalité virtuelle est susceptible d'intervenir dans l'industrie? Dans l'industrie, la réalité virtuelle intervient par exemple lorsqu'on veut obtenir des gains de production. Imaginez un industriel qui va tester grâce à la réalité virtuelle, donc en 3 dimensions et à grande échelle, un produit avant même de le fabriquer. Ceci va permettre aux concepteurs de produits de le visualiser, de l'étudier en équipe et de le tester à volonté afin de réduire les erreurs de fabrication, par exemple. Ceci permet à l'industriel de faire des économies considérables. Si ça s'implique dans l'industrie, ça va forcément créer de nouveaux métiers. Vous savez, le secteur d'activité de la réalité virtuelle est assez nouveau. Et les activités concernées sont centrées généralement sur le développement d'applications intégrant des connaissances de la réalité virtuelle. On peut citer certains métiers tels que assistant ou chef de projet effets spéciaux, concepteur de nouveaux produits, un designer numérique ou infographiste 3D. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur le développement, mais quand est-ce que l'industrie va vraiment en bénéficier? L'industrie et le commerce de détail sont les premiers bénéficiaires à horizon 2017. Enfin, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va changer quelque chose à notre quotidien? Alors ça dépend de qui et pourquoi faire. Pour les gens qui travaillent dans l'industrie, je pense que oui. Car une fois qu'ils ont adopté la technologie, ils apprécieront son usage et le gain de production que ça va apporter. Alors pour ce qui concerne le grand public, les premières personnes qui seront concernées sont les amateurs de jeux vidéo. En effet, l'arrivée en 2016 des casques de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift de Facebook et le PlayStation VR de Sony sur les réseaux de distribution grand public vont complètement changer le quotidien des joueurs. Le rapport au jeu sera plus intense, mais attention, c'est à consommer avec modération. La réalité virtuelle sera donc un outil de l'industrie du futur.